Salut à tous, c'est Chipsou. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors déjà je suis pas très présent actuellement. J'ai pas mal de petits soucis personnels à régler. Et aussi surtout, donc vous l'avez vu dans le titre, la vérité sur le fameux Pimax 5K+, que tout le monde a dû voir sur internet, c'est génial. Effectivement, il y a des trucs positifs, mais il y a aussi pas mal de trucs négatifs. Donc, on va tout de suite aller sur leur petite page. Donc, ici, c'est le casque VR 5K+. Donc, déjà, je tiens à remercier deux personnes. Christophe, alias Speedy Gay, pour ceux qui le connaissent dans notre team, qui a eu la gentillesse de me prêter ce casque pendant environ 3 semaines, ce qui m'a permis de faire pas mal de tests. Et la deuxième personne, c'est Xavier Vargonox. Hein, si vous entendez du bruit, c'est normal, il fait très chaud et j'ai la route à côté. Qui lui et moi, on a passé énormément de temps à tester et essayer de trouver le réglage parfait pour nos machines. Déjà. Donc ce casque 5K+, sur le papier, c'est génial. C'est du 200 FOV, c'est du 144 Hz, ça a l'air génial. Ce qu'on vous dit pas, c'est que pour faire tourner tout ça, il faut quand même pas mal de choses. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par ce qui est pas bien, hein, parce que tout le monde dit que c'est génial et les autres vidéos vous diront que c'est top et vous expliqueront pourquoi. Donc j'ai quand même une machine qui est quand même assez bien. Il faut savoir que j'ai un i5, 16 Go de RAM, donc le processeur, effectivement, j'aurais pu prendre un i7, mais pour l'utilisation que j'en ai, pas besoin. Et pour la VR, c'est pas le processeur qui est sollicité, c'est la carte graphique. Et au niveau de la carte graphique, j'ai une AMD 5700 OC de chez Gigabyte, qui est l'équivalent de chez Nvidia à la 2070 Super. C'est pas une rougne, donc c'est pas une entrée de gamme, c'est pas non plus une 2080 ni une 2080 Ti, mais c'est quand même qui tient quelque chose qui tient la route. Et ben non, j'ai fait les mauvais choix de partir chez AMD. Alors quand vous faites les tests, de tous les tests de vous êtes compatible VR, oui, on est compatible. Par contre, on n'est pas optimisé VR. Je m'explique. Dans e-racing, parce qu'on va parler que de e-racing, hein, on a fait des tonnes et des tonnes de réglages. Mais alors quand je vous dis des tonnes et des tonnes de réglages, c'est du tout et n'importe quoi dans Pitool, dans le Steam VR, pour essayer de trouver quelque chose de bien. Et je dirais que quand on arrive dans un virage, on a les panneaux, comme dans Laguna Seca où il est marqué 4, 3, 2, 1 et on a le virage. Quand on se mettait à la ligne du 4, donc avec des réglages 90 fps, on essayait de réduire la qualité d'image pour essayer de gagner un peu de choses, j'avais du mal à voir le numéro 2. Mais alors quand je vous dis du mal, 4 je le voyais, le 3 je le distinguais, et le 2, le 1 autant vous dire qu'il était inexistant, hein. Donc pour un casque qui est censé envoyer des résolutions 2560 par 1440 par œil, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus clair. Et on a commencé à régler, pas moyen. Et il y a aussi quelque chose qui est très sympathique, si vous êtes chez AMD, parce que il y a une option qui s'appelle le Smart Smoothing dans l'utilitaire de Pitool. Alors si vous l'activez, ça vous fait complètement planter la machine. Hein, comme ça c'est réglé, ça vous fait planter le jeu. N'en parlons plus, il se lancera pas. Euh, donc bien sûr tout ce que je vais dire là c'est mon ressenti personnel, hein. Il y a des choses que j'en suis très content et beaucoup de choses où j'en suis malheureusement mécontent. Donc on en revient à ça. Donc les mecs de chez AMD, vous aurez quelque chose de compatible, c'est effectivement. Donc la première fois que vous le mettez sur la tête, vous arrivez sur le home de Pimax, hein, sur une planète avec des lunes. Effectivement, la première chose qui frappe, c'est le FOV. Effectivement, le FOV, c'est une tuerie. 200 degrés de FOV. Alors en sachant que moi je l'avais réglé sur normal, donc c'est-à-dire 170 degrés.
parce que en fait les 200 degrés ça sert à rien. Les 30 degrés supplémentaires que vous devez calculer, bah, ils sont pas vraiment net, ils sont un peu floutés, et puis de toute façon vos yeux vont qu'à 180 degrés. Quand vous mettez vraiment un casque de moto, moi je suis motard, ou ceux qui font de la piste, quand ils mettent un casque, ils voient pas à 180 degrés, ni à 200, ils voient un petit peu moins, je dirais entre 160 et 170 degrés, ce qui est beaucoup plus réel. Donc en normal, effectivement, c'est déjà waouh par rapport au premier casque que vous avez pu tester, souvenez-vous. Déjà rien que ça. Et effectivement, l'image, quand vous êtes dans le Steam, enfin le Home de Pimax, pardon, c'est super joli, c'est magnifique, des textures, il n'y a pas d'effet de grille. Ça par contre, c'est aussi un point positif, hein, je tenais à le dire. Il n'y a pas d'effet de grille, du tout, j'en ai pas vu, hein. Donc ça c'est magnifique. Une fois que vous allez activer, parce que le Pimax, il fonctionne avec deux outils, le P-Tool et le SteamVR. Vous allez activer donc le SteamVR, là vous allez arriver dans la Home SteamVR, donc une sorte de pièce où vous avez une pendule, des étagères et tout. Là aussi ça reste correct. On arrive dans e-racing, et donc là on se met en test, hein, sur un circuit, donc Laguna Seca, tout ce qui va bien. Les détails medium, donc c'est pas quelque chose. Au niveau des tribunes, du ciel et tout ça, j'avais carrément mis en low, pourri. Et j'atteignais les 80 FPS, ce qui était pas trop mal. Je précise que j'étais en test. Et je décide de faire donc un test, sur du practice avec du monde. Et là, c'est le drame. On passe à 35 FPS. Autant vous dire que le jeu est devenu injouable, et là vous pouvez plus rien faire. On a essayé de toucher dans SteamVR et tout, c'était impossible. Donc ceux qui ont une AMD comme moi, passez votre chemin. Changez votre carte. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc j'étais chez mon ami Xavier, Vargonox, hein, comme je vous ai dit, qui lui a une machine, un peu plus costaud, effectivement, un processeur i9, comme je vous ai dit tout à l'heure, le processeur n'intervient pas là-dedans, et une Nvidia 2080, RTX 2080, même pas une TI, hein. Attention, hein. Et donc là, ça a été, je dirais pas le jour et la nuit, mais une progression de qualité d'image, de fluidité, de 60%. Donc on est à plus de la moitié du truc. Je vais vous montrer après les réglages que on a fait sur son PC pour avoir cette netteté, et c'est quelque chose de correct, même si franchement, pour tout ce qu'on entend comme vidéo sur internet, c'est le feu, c'est le dieu, je m'attendais encore à quelque chose de plus net et plus clair. Donc il faut savoir quand même que le Pimax, hein, c'est quand même quelque chose qui vaut 700 balles, hein, l'histoire. Si vous le prenez chez eux, il faut compter les frais de douane, etc. On arrive à un peu plus. Si vous le prenez chez Amazon, c'est 950 euros l'histoire. Donc c'est pas la même chose, hein. Alors ensuite, on va continuer dans ce qui est désagréable, hein. La sangle, ce qui tient votre casque. Franchement, à ce prix-là, c'est de la merde. Il faut être clair et net. Si vous êtes le seul à y jouer, réglez-le une bonne fois pour toutes, agrafez-le, faites ce que vous voulez, parce qu'au bout de, je dirais, d'une cinquantaine, une centaine de fois que vous allez commencer à le descratcher pour le prêter à un ami, ou le remettre, ou le descratcher, ça ne se... ça fixe rien du tout, le scratch est vraiment pas terrible. Ensuite, deuxième chose aussi que Pimax, à ce prix-là, a super bien pensé, c'est le confort. Alors voilà le Pimax, et vous pouvez voir ces jolies petites mousses bleues que vous pouvez voir, hein, qui sont mis en dessous de ça, parce que Pimax sur ces modèles là n'ont pas prévu les personnes qui avaient des lunettes comme moi. Donc effectivement, quand vous posez le casque sur votre tête, vous avez vos yeux qui sont écrasés sur vos verres, donc forcément ça se salit extrêmement vite, et forcément vous y voyez plus rien, et c'est pas très confortable du tout. Donc pour pallier à ce problème là, on peut mettre effectivement, comme moi vous avez vu, j'ai des balles de nerf, hein, que j'ai rajouté en dessous du petit coussinet pour pouvoir faire une légère épaisseur et gagner en confort.
Ça aussi, c'est normalement quelque chose qui va être corrigé dans la prochaine version avec le kit confort qu'ils ont appelé chez Pimax, hein, qui vaut encore quelques euros, hein, on y retournera voir. Donc encore une fois de l'argent à dépenser, donc on arrive facilement à 1000 euros. Hein. Il y a des casques, je dirais pas les noms, le HPV Reverb par exemple, ou même tout simplement le Rift S, qui sont quand même beaucoup moins chers, et au niveau confort qui sont quand même beaucoup plus sympas. Enfin, voilà pour les deux aspects que j'ai trouvé déjà très désagréables. Le confort, c'est quelque chose quand même qui est important. Vous allez quand même mettre le casque quand vous allez faire une session. Vous n'allez pas jouer 10 minutes, vous allez jouer 1 heure et demie, 2 heures. Donc il faut quand même que ça soit confortable l'histoire. Et la sangle, mais d'un lamentable, c'est lamentable quoi. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu les accessoires, ce qu'ils appellent le fameux kit confort, hein, ce qui permet effectivement donc de mettre une mousse devant le masque pour vous écarter. C'est marrant quand même, hein. Ils y ont pensé pour que ça soit plus confortable. Et il y avait aussi, je crois qu'on pouvait adapter. Il y a des mecs qui ont bidouillé des trucs pour mettre un arceau à la place de la. Sur YouTube, il y a des vidéos qui traînent. Un arceau pour pouvoir faire quelque chose qui tienne la route, quoi. Parce que les sangles, franchement, achetez-en, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc ça, c'est les deux points qui sont pas mal, qui sont très très noirs. Mais sinon, effectivement, on a une qualité, on a un angle de vue de 200 degrés. On a. C'est vrai que quand on teste, c'est superbe. De près, c'est magnifique, de loin. Donc il faut vraiment une très grosse carte graphique. Et chez Nvidia pour le faire tourner. Alors je vais vous montrer un petit peu maintenant ce que moi j'ai mis, enfin ce que nous avons mis pour avoir quelque chose qui était propre, fluide, aussi bien en test qu'avec du monde. Pour tester, on s'est mis, c'est pas compliqué, sur de la Mazda MX-5 où il y a toujours la patate de monde sur différents circuits. On a fait aussi de la Formule 2, c'est une formule en qui marche plutôt pas mal, et de la GT3, donc au moins on a fait un peu toutes les voitures avec pas mal de monde à l'intérieur. Alors dans un premier point, quand vous recevez votre Pimax, vous allez... non, pas sur ça, excusez-moi. Vous allez aller, hop, ici, sur Help. Pourquoi? Alors vous allez sur Help et vous allez sur Privacy et vous allez faire un diagnostic. Alors le diagnostic va vous donner tout simplement ce genre de résultat, voir si tout est bon. Donc là vous voyez, je ne vous mens pas, le test a été fait chez mon ami avec une RTX 2080. Ça vous dit juste, voilà, tout simplement si tout est bon. Alors ça, c'est le Missing VC Component, c'est le Virtual C++. Alors malgré qu'on ait tout installé, donc ça n'a pas dérangé l'utilisation, il ne le voit pas comme installé. Mais en fait, il était bien installé et il fonctionnait correctement. Donc ça vous permet de voir s'il y a une erreur. On avait fait un test sur une autre machine pour voir aussi, on a fait quand même pas mal de tests. Et là, on avait des erreurs sur le SP1, parce que bon, la personne était sur Windows 7, hein, et je pense qu'il y a certaines mises à jour qui ne devaient pas être, c'est ce que je pense, hein, être fonctionnelles pour ce casque. Donc ça vous permet de voir si déjà vous avez des erreurs pour le bon fonctionnement de la machine. Donc pensez bien à aller sur ça, Help, Diagnostic, et vérifier que ça c'est le premier point. D'accord. Deuxième chose, hop, on ferme ça, on envoie ça. J'ai dit on envoie ça, voilà. Les réglages. Donc vous allez aller dans Setting, hein, bien sûr. Vous allez aller sur HMD. Vous allez vous mettre en 9x, sauf si vous avez des capteurs Steam 2.0 ou HTC ou autre. Hein. Si vous n'avez pas de capteur comme moi, vous vous mettez sur 9 axis. Ça permettra au casque effectivement de pouvoir gérer la rotation de la tête. C'est déjà pas mal. Le light bar, c'est la couleur de la barre qui est devant, on s'en fout réellement. Donc c'est là que ça va devenir intéressant. 144, 120, 90, 65 Hz. Alors au début on a fait des tests en 65 Hz, 90 Hz. C'était plus laid que si on passait en 120. Donc on est resté en 120 Hz.
Ici après ça vous y touchez pas, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin d'y toucher. Vous pouvez vous rester en 120 Hz. La deuxième configuration se trouve ici. Euh, dans le Games. D'accord. Donc dans le Games, nous on s'est mis en small, hein, classique. Et ici dans le Render Quality, on reste sur 1. On a essayé de l'augmenter, de le baisser, c'était pas vraiment GGN, c'était plus flou qu'autre chose. Donc c'était pas vraiment terrible. Donc vous le laissez sur 1 et c'est dans SteamVR que vous aurez vraiment tous les réglages à faire. On continue. Deuxième partie. La compatibilité avec Parallel Project, nous on l'a laissé cocher, on l'a décoché, on avait trouvé que c'était un peu moins joli, encore une fois sur notre machine, hein, bien sûr. Alors le Smart Smoothing, il est décoché comme vous pouvez le voir sur cette configuration. Qu'est-ce que c'est que le Smart Smoothing? Le Smart Smoothing, c'est-à-dire que quand vous avez des machines qui n'arrivent pas à fournir les 120 fps par exemple, si votre machine arrive à atteindre la moitié, donc 60, elle va logiciellement créer une frame pour pallier à ça et en créer 120. Le souci qu'il y a, c'est quand vous faites ça, on s'est aperçu que dans l'image, c'était pas net. Il y avait un petit quelque chose qui fait que ben c'est pas clair, c'est pas net. Donc on l'a désactivé tout simplement. Et on a laissé le Hidden Aera Mask coché également. À ce niveau-là, c'est tout ce qu'il y a à faire dans le Pitool. Pas plus, pas moins. Dans le général, bien sûr, vous laissez sur normal. Pas la peine de le mettre sur large, hein, c'est juste la seule petite chose que je vous ai pas dit et que j'ai pas fait de capture. Et là, on va passer au vif du sujet, SteamVR, parce que c'est là que c'est vraiment lui qui va donner la qualité de l'image au casque. Donc, dans l'ordre, hein, toujours pareil, il faut d'abord ouvrir le Pitool et ensuite ouvrir SteamVR. C'est dans cet ordre-là que ça marche. Et je vous conseille d'ouvrir SteamVR via le petit logo de Steam que vous avez mis sur le bureau, le raccourci ou autre, et pas depuis le logiciel Pitool. Dans Steam, on voit ici qu'on a une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz et au niveau de la résolution pareil, on est à 150%. Alors c'est ce qu'ils appellent le je sais plus, c'est un nom, enfin bref, voilà, c'est là où vous réglez ce que vous voulez que ça envoie pareil dans votre casque. Donc nous là, on a décidé d'envoyer 2428 par 3224. Je vous rappelle, pour quand même que vous vous souveniez, que théoriquement, le machin, il est censé 2560 par 1440. Et on envoie quasiment la même fréquence d'un côté, mais quasiment le double de l'autre. Alors pourquoi? On a trouvé quelque chose qui... Ça corrige peut-être, on pense que c'est ça, ça corrige peut-être la déformation de la lentille. Et c'est pour ça qu'il faut augmenter cette résolution à ce niveau-là. Donc vous mettez ça et vous aurez quelque chose qui sera correct. Pareil pour là, vous vérifiez bien que ça soit la même chose. Après, vous prenez les paramètres que nous on a mis ici. Hein. Vous testerez, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est le super sampling. Je cherchais le nom et je le vois ici apparaître. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de plus à ce niveau-là. Vous faites ça. Vous laissez bien 120 Hz, 120 Hz. Et maintenant, on va passer du côté e-racing. Alors, on est d'accord que je vous ai dit que j'ai mis 120 Hz ici, j'ai mis 120 Hz dans le casque. Donc on se dit, GG va tourner en 120 fps, le petit chipsou. Eh ben non. Alors, tenez pas compte hein, de la partie display en haut, du fait que, encore une fois, c'est la partie du bas qui nous intéresse. Comme vous pouvez voir, ici, tout est en height. Tout est à fond, FPS 60 off c'est coché, no limit, la carte graphique on l'a poussée à ce niveau là, tout est à fond partout, d'accord,
pouvez regarder ces réglages-là. Donc avec ces réglages-là que je vous ai donnés, dans le jeu e-racing, on tourne à 65 fps constant, que ce soit dans les stands, en roulant, en dépassant, avec du monde, 65 fps constant. Faut savoir que dans les jeux vidéo, on demande un minimum de 60 fps pour que ça soit correct et fluide. Franchement, avec tout à fond, avec les réglages que je vous ai donnés, c'était fluide. Quand je vous dis fluide, c'était vraiment fluide. Pas de lag, pas d'effet de vibration, rien. Fluide. Si on voulait gagner un peu de FPS, effectivement, on aurait pu enlever les pit objets, les stands et les nuages. À la limite, on en a rien à foutre. Et là, je pense qu'on aurait grappillé un petit peu de FPS. Mais franchement, donc pour une résolution, on répète, on récapitule un petit peu quand même. 120 Hz dans Pitool, 120 Hz dans le SteamVR. Et là, vous mettez tout comme ça et on arrive à 65 FPS dans le jeu. Alors vous dites, pourquoi tu passes pas directement à 65 Hz dans le casque? On l'a fait. Et quand on passe à 65 Hz dans le casque, c'est l'horreur. C'est horrible. Que bon, si on veut rester en 65 ou 90 et que vous essayez de mettre la même chose, essayer de toucher les réglages, c'est horrible. Donc on s'est mis en 120 Hz et là on s'est aperçu qu'on avait quand même un grain et une qualité d'image, parce que moi c'est ce que je recherche, c'est la qualité d'image et la fluidité qui était quand même nettement supérieure. Donc on est resté en 120 Hz avec tout à fond. Et effectivement, on aurait pu baisser, comme je viens de vous dire, les stands, les pit objets, les nuages, où on en a rien à foutre, pour gagner un peu de FPS. Mais ce que je voulais voir, c'est que si avec cette configuration-là, à 65 FPS, quand je me mettais en practice avec 65 bagnoles, enfin il n'y en avait pas 65, il y en avait 54 précisément, qui étaient autour de moi, si c'était fluide, et ben c'était fluide. C'était très très fluide. Il n'y avait pas de lag, pas de problème, pas de latence, c'était fluide à fond. Mais voilà, donc, et moi, avec ma carte AMD, le SkyCloud en low, le car en medium, le pit objet en low, l'event medium, tout était en medium, j'avais baissé dans tous les sens et je n'arrivais même pas à avoir 35 fps. Pour une carte graphique qui est, je le rappelle, une 5700 OC, l'équivalent d'une 2070 Super. Pourquoi? Parce que les concepteurs de chez Pimax, et il n'y a pas que je pense d'ailleurs, ont optimisé pour les puces Nvidia. Donc on est compatible à TI, enfin AMD, pardon, c'est AMD maintenant, on est compatible à AMD, mais on n'est pas optimisé pour eux. On va le faire tourner, on va le faire fonctionner, mais ce sera pas joli. Donc les petits amis, si vous voulez vraiment passer à la VR, bah, il faut du Nvidia, ça c'est clair, net et précis. Pour en revenir un petit peu à ça, et ensuite il y a un deuxième casque qui m'intéresse beaucoup, c'est le HP Reverb G2, parce que moi franchement je voudrais vraiment passer à la VR, et je me suis dit, bah tiens, en plus Steam, sur le site de Steam, vous tapez HP Reverb, et il vous en fait la promo, hein, d'accord, et il vous met tout un tas de détails, et HP vous vend aussi les machines qui sont adaptées pour ce casque. Et là, bon, aussi bien les portables hein, que les fixes, hein. Nvidia, 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 Nvidia. On continue. Nvidia a une AMD Pro, mais je pense que c'est vraiment pour tout ce qui va être décortiquer les images des images mécaniques, donc pas de jeu, rien du tout. Et tout le reste, c'est que du Nvidia RTX 2080 Super dans tous les sens, hein. Encore une fois, là, je pense qu'on est compatible ATI. Il faudra le tester quand il arrivera sur le marché. Moi, c'était un casque qui me faisait un petit peu envie, celui-là, parce qu'il y avait une résolution très intéressante. Mais je me dis qu'encore une fois, ben, à voir, c'est Nvidia qui a le monopole sur le VR.
Donc bah, je vais devoir me résoudre ou à changer ma carte graphique ou à passer sur du triple screen malheureusement. Donc voilà un petit peu mon, mon compte rendu sur ce casque euh, Pimax 5 Caplux. Donc il a une qualité franchement correcte. J'irai pas au-delà de correct. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais c'est plus que correct par rapport à je dirais un CV1 que j'ai pu tester. Effectivement, rien que le fait d'avoir le FOV de 170 degrés, déjà, ça vous change la vie. Mais encore une fois, j'aurais préféré avoir plus de netteté en profondeur, c'est-à-dire loin dans le champ de vision. Quand on regarde loin, je vous dis, au bout de 100 mètres, on commence déjà à avoir c'est pas clair, c'est pas net. Donc c'est un peu dommage. Alors j'espère que avec le 8KX qui devrait pas tarder, et je crois qu'il y en a un dans notre team qui l'a précommandé, qu'on va vraiment voir, parce que là on nous parle de dual native 4K. Alors je ne sais pas pourquoi mon casque s'est coupé, désolé. J'espère réellement qu'on aura réellement une qualité d'image qui sera juste parfaite. Par contre il faudra voir aussi les machines qui ont demandé ça avec. Écoutez, sur ce, je vous mettrai les petits liens en description des différentes choses. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Salut!